présenter, c'est Serge Tatiosian d'Évreux en Normandie. D'abord, je remercie particulièrement tous les intervenants et particulièrement Serge Barcellini. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que moi j'habite Évreux et c'est une ville très difficile, je dirais négationniste, mais ce n'est pas le sujet, on n'en parle pas. Et depuis 3 ans, ce sont je dirais, les porte-drapeaux de souvenirs français que je ne savais pas du tout, je ne vous connaissais pas, donc c'est pour ça quand j'ai entendu votre nom et puis ce que vous alliez présenter aujourd'hui, je tenais absolument donc venir et ça m'a fait immensément plaisir de voir votre passion et la manière que vous présentez les choses. Et quand je vois, par exemple, cette année, dans quelques jours, dans le 24 avril, on va avoir, j'arrête, donc on va avoir une dizaine de porte-drapeaux de souvenirs français qui viennent dans des listes d'Évreux, etc. Et donc je suis vraiment ravi et merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Vous avez votre carte? Non, on continue. Je sais pas. Je connais pas. Parce que madame n'a pas posé de question tout à l'heure. Oui. Merci à vous. Bonjour et merci vraiment, c'était tout à fait passionnant et surtout très éclairant. Moi je voulais justement donc cette personne dont je n'ai pas retenu le nom, c'est ce qu'on pourrait appeler injuste. Et je voulais savoir s'il y avait ce type de politique dans les peut-être en Arménie même ou dans des communautés arméniennes, parce que je suppose qu'il n'a pas été le seul, même si ça semble quelqu'un, mais bon, peut-être qu'il y a eu des Turcs même, voilà, je suppose, voilà. Donc je voulais savoir si une politique, un peu comme pour la Shoah, officielle, on va dire. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne super. Alors, la question des justes, pour le coup, dans l'Empire ottoman, c'est hyper compliqué parce que c'est des figures qui ne sont pas reconnues en Turquie même. Donc, il y a un documentaire qui est sorti à ce sujet en 2015 qui a été... alors, apparemment, il a fait controverse à titre personnel. Je trouve que vraiment, il montre quand même des choses. Le documentaire est à propos de descendants de rescapés du génocide qui rencontrent les descendants des familles turques qui les ont sauvés. Et pour le coup, voilà. Et donc cette mémoire, elle existe, mais elle existe de manière informelle, on la retrouve parmi des gens, et ça arrive même parfois que des individus se rencontrent. J'en ai vu pour le coup des Arméniens qui tombaient un peu par hasard. Oh, bah toi, tu viens du même village, ah bon, mais attends, et en fait, les arrière-grands-parents avaient sauvé les familles, mais il n'y a pas de politique mémorielle officielle, ni en Turquie, du fait du négationnisme en fait, ni en Turquie, ni en Arménie, ni nulle part. Non, il y a... Hein? Oui, il y a de la recherche, mais il n'y a pas, enfin, le gouvernement, il y a pas, en fait, on n'a pas les mêmes positions qu'en France où on a voilà, des politiques mémorielles qui sont vraiment mises en œuvre et qui sont destinées à montrer telle ou telle figure. Ça n'existe pas, mais il y a de la recherche et il y a des gens qui se rencontrent notamment via des fondations, notamment la fondation Hrant Dink en Turquie qui fait un travail remarquable et dont les cartes, notamment sur leur site, donc c'est Fondation Hrant Dink sur internet, dont les cartes d'ailleurs peuvent servir pas mal en cours puisqu'on a ils ont reconstitué le patrimoine arménien, grec et juif de l'Empire ottoman. Autre question. Oui, vous êtes ajouté que les justes aujourd'hui en Turquie, c'est ceux qui justement demandent la reconnaissance du génocide des Arméniens. Il y en a beaucoup, hein, des chercheurs, Hrant Dink, on le sait. Et ça, c'est des éléments. Voilà, on peut très bien montrer aussi aux élèves que le génocide des Arméniens, c'est pas une sorte d'affrontement entre les Arméniens et les Turcs, c'est un affrontement entre un régime totalitaire, hein, c'est-à-dire les jeunes Turcs, et puis la démocratie. Que précisément, en Turquie, tous les combats de démocratie se saisissent en fait de la question du génocide des Arméniens, y compris du côté des Kurdes qui ont participé au génocide et qui aujourd'hui, effectivement, demandent à ce qu'il y ait reconnaissance parce que ça desserrera l'étau du gouvernement turc, de l'État turc sur la société. L'étau est aussi en France, hein. Il faut être très conscient du fait que quand même, tous les services diplomatiques et consulaires sont mobilisés pour s'imposer, je veux dire, aux familles, pour menacer les professeurs et les chefs d'établissement. Il y avait un ministre de l'éducation française
qui avait répondu à son homologue turc, qui disait mais c'est un scandale effectivement qu'on ait des programmes qui insultent une partie, qui insultent les Turcs à travers tous les Turcs qui sont en France, etc. Bref, il voulait en fait des programmes spéciaux et le ministre lui a répondu mais vous parlez d'enfants français. Donc là, effectivement, ça a un peu calmé le ministre. Et là, si vous voulez, la situation est assez grave. Il faut être quand même assez conscient. Et c'est pour ça que ce que disait Thomas Hoffmann, là, de manière un peu, il disait, voilà, on a posé la question de l'incitation à la haine anti-arménienne en disant qu'il n'y avait pas de haine anti-arménienne, mais la question est posée. Justement, maintenant, on peut se la poser et constater qu'il y a, je veux dire, une incitation à la haine anti-arménienne qui est une incitation à la haine contre le savoir, contre la connaissance. Très bien. Y a-t-il une dernière question? Oui, je veux bien la poser et prendre ma casquette de présidente de la PSG, puisque les nouveaux programmes de collège vont bientôt sortir. Est-ce qu'on sait déjà si on pourra toujours continuer à enseigner le génocide et peut-être aussi parler de la question de la reconnaissance. Claire Mouradian nous disait dans sa première intervention qu'il y avait 30 pays seulement qui avaient reconnu le génocide. Voilà, est-ce qu'on peut avoir quelques infos là-dessus ou pas? Moi, effectivement, je n'ai pas d'informations particulières, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les programmes, moi je suis inspecteur général, mais les programmes échappent à l'inspection générale. On est parfois dans des groupes qui font des propositions au Conseil supérieur des programmes. Ensuite, effectivement, les décisions nous échappent. J'ose espérer, compte tenu du fait qu'il y a quand même beaucoup d'actions publiques, d'actions mémorielles, d'actions de recherche sur le génocide des Arméniens, mais aussi sur la Shoah, mais aussi sur le génocide des Tutsis, que ces 3 génocides restent au programme des collèges et des lycées. Donc c'est un vœu du reste qu'on avait demandé que ces sujets soient sanctuarisés dans les programmes scolaires lorsqu'on avait remis notre rapport sur le génocide des Tutsis au président Macron. Donc effectivement on est vigilant. Je pense aussi que c'est précisément à une association comme la PSG de redire les choses très clairement, d'être extrêmement ferme sur le sujet, parce que vous voyez bien que lorsqu'on travaille sur les génocides, et pas seulement sur les génocides des Arméniens, on traite de questions universelles, on traite de géopolitique, de droit, d'humanité, de résilience, de justice, de courage, et donc c'est des sujets majeurs, et moi je le vois quand j'interviens dans des établissements scolaires, les professeurs, les élèves sont très intéressés et n'ont pas le sentiment de s'éloigner de la France, parce que la France aussi a eu un rôle à la fois disons condamnable. La France aurait pu faire beaucoup plus pour le génocide pour les Arméniens. C'est vrai que l'Artige du Fournès, c'est intéressant, parce que l'Artige du Fournès montre exactement ce qui aurait pu être fait. Voilà. Et qu'il faut éviter aussi d'idéaliser, je veux dire, l'accueil de la France. L'accueil des Arméniens, des survivants par la France. La France était ravie d'accueillir des Arméniens pour les faire travailler, parce que c'était une main-d'œuvre, qui allait être soumise, qui parlait bien le français, qui était formée. Donc Claire pourrait le dire très clairement, c'est pas effectivement une sorte d'un coup de désir d'humanité et d'accueil effectivement d'une minorité persécutée. Non, il y avait des aspects effectivement beaucoup plus prosaïques. Et donc voilà, je crois que la PSG en particulier, et moi je remercie la PSG pour cette matinée très intéressante, doit effectivement rappeler de manière très très ferme effectivement l'importance de ces sujets. Et bien sûr, nous on le fait à l'inspection générale, mais c'est vrai que il faut qu'on soit plusieurs pour que le Conseil supérieur des programmes effectivement comprend l'importance de ces sujets et comprend aussi que c'est vraiment une formation pour les élèves, une formation pour les professeurs, pour les chefs d'établissement. Aujourd'hui, je termine juste ce point-là, vous avez dans de nombreux établissements scolaires, moi je tiens vraiment à saluer et féliciter tous les acteurs, des projets soit de constitution de CDI autour de la justice des génocides, comme le lycée du Biex en Provence, soit des jardins du souvenir, il y a Marseille Vert, il y a le lycée Simone Veil, il y a un lycée à Orsay qui aussi travaille dans cette direction-là. Il y a des initiatives incroyables. Et donc ça montre que précisément c'est des sujets qui sont portés par tout le monde, qui sont portés aussi pas seulement en historiographie, mais aussi en littérature, en art plastique. Vraiment, là, on a la possibilité d'intéresser beaucoup les élèves. Et
puis de les former aussi à devenir bien des futurs, lui, d'artistes du Fournet. Absolument. Bien. Merci beaucoup.